Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, nous voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 39, que lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il a dit « ôtez la pierre ». Mais Marthe a dit « Seigneur, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est là ». Cette attitude de Marthe montre que elle ne croit plus qu'il peut avoir un miracle en ce qui concerne Lazare. Parce que ça fait 4 jours. Donc, dès l'instant où elle dit qu'il sent déjà, elle est en train de dire qu'il est en état de décomposition. Donc, certainement, il n'y a plus de solution. Ça ne sert à rien d'ôter la pierre. Alors, cette attitude de Marthe est une attitude que nous voyons dans la vie de beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Quelquefois, lorsque une personne traverse des situations difficiles et qu'elle a essayé beaucoup de solutions, beaucoup de situations, beaucoup de remèdes, qu'il n'y a pas de solution, la personne se dit que elle se dit que plus rien ne peut se passer de bon, elle est résignée et bon, même pour certains chrétiens, la personne fait semblant de prier, mais dans son cœur, elle est plus convaincue que quelque chose va se passer comme un miracle. Mais je suis là ce jour pour te dire que devant la piscine de Bethesda, ce monsieur a été malade depuis 38 ans. Mais son contact avec Jésus a changé sa destinée pour toujours. Alors je veux te dire que toi qui m'écoutes en ce moment, peu importe la situation que tu traverses, sache que quand Jésus intervient dans ta vie et que tu appliques ta foi, forcément il va avoir l'étincelle du miracle. Et je te dis ce jour que le Seigneur Jésus va te toucher et ton miracle va se manifester. Il suffit simplement de déployer ta foi et de croire que le Seigneur est capable de faire quelque chose pour toi ce jour. Il y a de cela quelques années, j'ai prêché sur une radio et lorsque j'ai fini de prêcher et je suis sorti de la cabine de la radio, parce que j'avais eu à prier pour les malades et tout, mon téléphone a sonné et c'était un enfant qui était au bout du fil. Et cet enfant-là me dit, papa, je vous ai écouté prêcher tout à l'heure. Je suis au CHU avec ma maman, je ne me sens pas bien. Mais j'ai écouté et quand vous avez prié, et je sais que si vous priez pour moi, je serai guéri. Et puis, par la suite, sa maman a pris le téléphone et elle a commencé à parler avec moi. Elle m'a dit, je suis au CHU, le Cocody, avec mon enfant. Il a un problème de cœur, il doit être opéré du cœur. Donc, nous sommes en ce moment en hospitalisation, ils sont en train de le préparer. Normalement, demain, il doit subir une intervention chirurgicale du cœur. Et là, la maman m'a dit, mon enfant a dit, si vous priez pour lui, lui, il croit qu'il sera guéri et qu'il ne sera pas opéré. Donc, je souhaite que vous priez pour lui. J'ai dit, ok, si l'enfant a une foi pareille, alors je saisis l'occasion de sa foi et je vais prier que le Seigneur fasse grâce vraiment à cet enfant. Et donc, sur le champ, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur d'intervenir. Et j'ai proclamé sur la vie de cet enfant la guérison. Le lendemain, sa mère m'a appelé. Et ils habitaient la ville de Soubré. Sa mère m'a appelé. Ils étaient dans le car, ils retournaient sur Soubré. Elle m'a dit qu'elle appelle pour remercier le Seigneur parce qu'après la prière, le Seigneur a opéré un miracle. Ils ont fait des examens et ils ont découvert que le cœur de l'enfant, l'anomalie a disparu, que l'enfant, son cœur a été réparé et qu'il n'y a plus raison qu'il soit opéré. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, je saisis cette occasion pour te dire, peu importe ta situation, le Seigneur est capable d'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors je veux prier pour toi. Tu ne te sens pas bien.
et que tu as une maladie dans ton corps, et pendant que je vais prier, il faut poser la main sur là où tu as mal. Excellent Père de grâce, je te prie pour toutes ces personnes qui sont à l'écoute, qui sont malades. Et que ce soit un mal de tête, que ce soit un mal de ventre, un mal de cœur, un mal au niveau des pieds, un mal au niveau de la tête, au niveau du cerveau, une anomalie au niveau des oreilles, quelle que soit la maladie que la personne a. Seigneur, étends ta main et que ton onction se manifeste pour des guérisons miraculeuses. Je proclame en ce moment, pour poser la main là où tu as mal, je proclame en ce moment que la puissance de la croix te visite. Jésus est mort sur la croix pour ta maladie. Il est mort sur la croix pour que tu sois guéri de cette maladie qui te fatigue. Ne pense pas que cette maladie va rester comme ça et tu vas souffrir tout le temps. Reçois la guérison maintenant. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Je brise les chaînes, la malédiction. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes de la mort. Que tout plan de mort, tout plan de sorcellerie, tout plan d'attaque contre ta vie soit brisé, soit détruit au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. On a percé le côté de Jésus pour que toutes les maladies qui sont dans le tronc soient guéries. Il a porté la couronne d'épines pour que toutes les maladies qui sont dans la tête soient guéries. Je commande maintenant que tu reçois ta guérison. Sois libéré, sois délivré. Que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur te visite. Que tu sois dans ton véhicule, le Seigneur te visite. Que tu sois dans ta chambre, le Seigneur te visite. Que tu sois dans ton salon, le Seigneur te visite. Que tu sois dans une chambre d'hôpital, le Seigneur te visite. Que le Seigneur Jésus te touche. Le Seigneur Jésus te touche. Pendant que je prie maintenant, je vois une personne qui est gravement malade, qui est couchée sur un lit d'hôpital. Je te parle maintenant. Le Seigneur te fait grâce. Il te fait grâce. Tu vas faire un songe où, dans ce songe-là, tu vas recevoir la visitation de l'ange de l'Éternel. Les anges médecins vont te visiter et j'ai déjà expérimenté ça dans le passé avec des personnes qui ont été visitées comme ça. Et sois vraiment rassuré, tu es dans cette chambre d'hôpital, tu te poses des questions. La maladie est grave et tu te demandes est-ce que tu pourras t'en sortir. Tu t'en sortiras. Dieu va opérer un miracle étonnant. Tu t'en sortiras. Les anges médecins vont venir dans ton songe. Ils vont venir t'opérer. Et après, tu vas sortir parce que le Seigneur t'aura visité. Alors, vous tous qui êtes à l'écoute, ce soir, je proclame, peu importe ta maladie, si c'est un mal de pied, que la puissance du Saint-Esprit descende dans ton pied, sois guéri au nom de Jésus. Tu as un mal des yeux, pose la main dessus, je commande que tu es libéré, tu es délivré. Les maux d'oreille, tu es guéri au nom de Jésus. Les maux de cœur, sois guéri, sois libéré au nom de Jésus. Les maux de poumon, sois guéri, sois libéré au nom de Jésus. Insuffisance rénale, tes reins sont guéris, sont libérés. Tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus, les problèmes de tension, problèmes de diabète, je commande la guérison. Je commande la guérison. Reçois la guérison. Sois libéré. Sois délivré au nom de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a livré sa vie pour toi. Il a ressuscité des morts. Il a ressuscité plusieurs morts. Il a guéri des paralytiques. Jésus a opéré toutes sortes de miracles. Peu importe ta situation, fais confiance au Seigneur. Il t'a touché ce soir. Il t'a touché. Il t'a touché. Il t'a touché. Il t'a touché là où tu as posé la main. Je vois une personne, tu sens comme une chaleur. Là où tu as posé la main, tu sens comme une chaleur. Oui, c'est l'attouchement du Saint-Esprit. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Sois libéré, sois délivré. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi et que la paix de Dieu te remplisse. Le Seigneur t'a visité. Sache qu'il est fidèle. Ce qu'il veut, c'est que tu retrouves la paix. Alors, il faut rendre grâce à Dieu là où tu es. Même si tu ressens encore des douleurs, ce n'est pas parce qu'il y a des douleurs que tu n'es pas guéri. Le Seigneur dit que tu es guéri, reçois cela par la foi. Pour certaines personnes, la guérison va se manifester sur le champ. Pour d'autres, tu vas te coucher le lendemain, tu vas te réveiller, la douleur a disparu. Pour d'autres aussi, dans la semaine, à un moment donné, tu vas oublier même que tu avais une douleur parce que c'est parti. Alors le Seigneur t'a visité, toi qui as participé à la prière ce soir,
Le Seigneur t'a visité. Il y a des personnes qui sont à l'écoute, peut-être qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui ne sont pas chrétiennes. Jésus est mort sur la croix. Toi qui m'écoutes ce soir, qui n'es pas encore chrétien, Jésus est mort sur la croix pour toi. C'est vrai, il y a la guérison. Mais le miracle le plus grand, c'est le miracle de la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle. Jésus veut te donner la vie éternelle. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Jésus veut que tu ailles au paradis lorsque tu vas quitter la terre. Tu m'as écouté ce soir. J'ai prié pour les malades, mais j'ai prié pour eux au nom de Jésus. C'est Jésus dont j'ai parlé. Il est puissant, il est bon, il est grand. Il a déjà donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Si simplement tu veux l'accepter et tu vas voir qu'il va continuer aussi de manifester sa grâce dans ta vie et il te donne aussi la vie éternelle. Si telle est ta volonté de l'accepter, alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je décide ce jour de te donner ma vie. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, sois mon roi. Remplis-moi avec ton esprit. Seigneur, lave-moi avec ton sang. Pardonne tous mes péchés. Conduis-moi dès aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.